In terms of action, this is probably the largest practical action film ever shot. Like when you look at the films, there's no CGI. When you look at the films, there's no CGI. Un Mission Impossible, apparemment sans CGI. Ce mois-ci, on parle de Mission Impossible Fallout. Ce film sorti le 1er août en France est réalisé par Christopher McQuarrie. Les studios d'effets visuels sont Double Négative, Lola VFX, Blue Bolt, One of Us, Blind et Cheap Shot. Il y a à peu près 1800 plans truqués. La séquence la plus complexe en termes d'effets est le saut en parachute au-dessus de Paris. Le tournage s'est fait dans le désert d'Abu Dhabi, à hauteur de presque 8 km. 4 prises sont collées bout à bout pour former un énorme plan séquence. Sachant que le saut est quand même filmé par un cadreur et qu'il peut difficilement créer des raccords entre les différentes prises, les doubles numériques des acteurs sont insérés pour faire les 3 transitions. L'animation et le rendu des modèles 3D doivent être parfaits pour raccorder les prises de manière imperceptible. Et la tempête que traversent les personnages est bien sûr virtuelle. Le deuxième gros challenge est d'ajouter Paris à la place du désert. Les graphistes créent ainsi un gigantesque matte painting de la capitale, c'est-à-dire un assemblage de photos retouchées pour ne former qu'un seul environnement. Mais le plus dur consiste à faire en sorte que Paris soit positionné durant toute cette longue séquence de la même manière que le sol d'Abu Dhabi. Le tracking, consistant à analyser le mouvement de caméra pour insérer un élément dans le plan, ne peut clairement pas être automatisé, et doit être fait manuellement, quasiment image par image, vu que c'est un plan séquence, que l'on est dans le ciel et que la caméra bouge dans tous les sens. On n'oublie pas la fin de la séquence lorsque les deux personnages s'apprêtent à atterrir sur le toit du Grand Palais. Ce dernier est entièrement en 3D d'après un scan effectué à l'aide d'un drone. Lorsqu'ils atterrissent, ils sont sur un décor reconstruit à l'identique dans les studios à Londres. When you look at the films, there's no CGI. Pour en revenir au double numérique, il faut savoir qu'aujourd'hui les acteurs sont quasi systématiquement scannés en 3D afin d'avoir un modèle avec un maximum de définition. Les graphistes se chargent de retravailler ces scans, plutôt bourrins, afin de les rendre praticables et utilisables dans les logiciels 3D. Ainsi, les doubles numériques sont parfaits pour faire des transitions, comme dans le parachutage, ou encore dans ce plan avec son double 3D qui chute, pour ensuite faire la transition avec l'acteur proche de la caméra. Nous avons aussi la scène de bagarre dans les toilettes, où il faut effacer les membres de l'équipe technique visibles dans les miroirs. La course-poursuite à moto dans les rues de Paris est l'occasion de rajouter des voitures en 3D pour rendre les scènes encore plus dynamiques, même si la plupart sont réelles. Ils en profitent également pour rajouter l'arc de triomphe dans un plan là où il n'est pas censé être. Enfin, la séquence de l'hélicoptère est tournée en vrai, donc le plus gros du travail consiste à effacer les caméras et les harnais de sécurité, mais également ajouter la version 3D de l'hélicoptère ou seulement une partie sur quelques plans. Au final, plus d'une centaine de graphistes ont bossé sur le film. When you look at the films, there's no CGI.